Là, il y a un très beau texte d'un auteur qui s'appelle Mark Fisher, Le réalisme capitaliste. Ça rejoint ce que j'ai dit sur les zombies et sur la modernité solide et la modernité liquide. Il utilise Heat et Le Parrain pour justement parler de ce passage de la modernité solide, industrielle, qu'on peut considérer allant jusqu'au choc pétrolier, jusqu'à 73 en gros, et la postmodernité en termes d'urbanisme. Si on prend Le Parrain, c'est la grande industrie américaine triomphante. Ça peut se lire comme une métaphore du capitalisme industriel. Hein. C'est des grandes familles qui font du business, qui de temps en temps s'entretuent. Alors, quand c'est des mafieux, c'est pour de vrai. Quand c'est l'industrie, c'est métaphorique. Mais qui se partagent des parts de marché et qui se partagent des territoires. C'est très géographique, mais c'est très territorial. La ville est découpée. Chaque famille a son quartier. Tout ça se passe dans Little Italy. On a évidemment des moments où on s'entretue et où c'est sanglant et où ça peut mal se finir et c'est pas prévu, il y a des imprévus bien entendu, mais tout ça est assez stable. La question de la famille, de la dynastie, de l'héritage, c'est des éléments centraux dans Le Parrain. You spend time with your family? Sure I do. Good. Because a man who doesn't spend time with his family can never be a real man. Come here. You look terrible. I want you to eat. I want you to rest well, and a month from now, this Hollywood big shot's gonna give you what you want. It's too late. They start shooting in a week. I'm gonna make him an offer he can't refuse. Now, just go outside, enjoy yourself, and forget about all this nonsense. La mise en scène et le scénario insistent dessus parce qu'il y a plein de cérémonies. Il y a une scène de mariage qui n'en finit plus dans le premier. Il y a un baptême, il y a un autre mariage. Il y a un lien avec la Sicile, avec les origines, avec les racines, qui est très fort, puisqu'il y a des longues scènes en Sicile. Michael Mann avec Heat nous raconte un monde de gangsters complètement différent. On est à Los Angeles, puisque Michael Mann aime filmer Los Angeles. Los Angeles, c'est l'exemple que prennent les géographes et les urbanistes quand ils veulent dire « Bon alors c'est quoi la ville postmoderne ?» Bon bah voilà, c'est Los Angeles. Postmoderne, en l'occurrence, ça veut dire quoi? Que la ville avec un centre historique, puis des faubourgs, puis des banlieues a disparu, remplacé par une réalité hétérogène, polycentrique. Évidemment, il y a toujours Los Angeles Downtown, il y a un centre, mais il y a plein de centres alternatifs. Il y a ce qu'on a appelé les edge cities, qui sont ces espèces de centres qui poussent de centres secondaires qui poussent en périphérie. Et surtout, il y a ces autoroutes urbaines à perte de vue, dont on ne sait pas où elles commencent, où elles s'arrêtent, est-ce qu'on est encore dans Los Angeles, est-ce qu'on est déjà je ne sais pas où, etc. Et Michael Mann construit son histoire de gangster à l'intérieur de cet espace liquide, sans prise, sans insaisissable, et précaire. Et la vie des gangsters de Heat est précaire. Autant les gangsters du Parrain savent très bien où ils vont, les frères se partagent l'héritage du père, etc. On fait des affaires, on continue, on discute avec les autres familles, on fait des enfants, des petits-enfants, la transmission est très importante. Tout ça, c'est sur du long terme. Autant on arrive dans Heat avec des gangsters qui, la plupart du temps, sont pas en couple, n'ont pas de logement, ou alors ils ont des logements temporaires, sans meubles. Il y a une scène où le personnage joué par De Niro est chez lui, il n'y a rien. Ou alors c'est les flics qui ont des vies de couple en train de s'effondrer parce qu'ils sont jamais là. No, my life's a disaster zone. I got a stepdaughter so fucked up because her real father's this large type asshole. I got a wife. We're passing each other on the downslope of a marriage, my third. Because I spend all my time chasing guys like you around the block. That's my life. On se rencontre dans des endroits plus ou moins anonymes, on crée des équipes ad hoc. C'est pas une famille qui fait du business, c'est des individus atomisés qui se retrouvent le temps d'un casse, parce qu'ils ont besoin d'un type qui sait faire ça, d'un type qui sait faire ci. Alors il y en a qui se connaissent
mieux que les autres, qui sont plus souvent sur les mêmes coups. Mais en gros, il y a cette idée de reconfiguration permanente, des loyautés. C'est des gangsters, mais il faut voir comme n'importe quel autre boulot. Hein. Ils bossent, quoi, les mecs. Hein. Ils n'ont pas un boulot rigolo, hein. Ils s'ennuient. Il y a un peu d'adrénaline. Ça peut éventuellement mal se finir quand il y a de l'adrénaline. La fameuse scène du casse de la banque qui dure 45 minutes avec une fusillade. Alors, qui là se passe dans le centre, pour le coup, dans Los Angeles Downtown. Ce qui est intéressant, c'est que Michael Mann filme beaucoup la nuit et filme beaucoup des lieux qui sont très difficiles à situer. Am I 100 yards or what? Am I close or far or what? Alors que Le Parrain, on sait exactement où on est, c'est Brooklyn, il y a un marché, il y a un restaurant. Qui sont des lieux fictifs, hein, mais qu'on pourrait imaginer reproduire dans un New York à peine fantasmé. Los Angeles de Michael Mann, il est complètement éclaté, il part dans tous les sens. Et il fait peut-être un peu penser d'ailleurs à ce titre au Los Angeles de Blade Runner, avec cette ville tentaculaire qui part dans tous les sens. Je parlais de postmodernité à propos des zombies. Les films de gangsters aussi ont pris le virage et nous racontent cette ville déstructurée, ou en tout cas structurée différemment. Cette idée de précarité, de manque d'attache, de manque d'ancrage.